Comment se respecter et se faire respecter? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo nous allons parler de comment se faire respecter et de comment se respecter soi-même. D'ailleurs, ces choses sont liées, beaucoup je trouve. Alors déjà, il faut bien comprendre que dans la vie de tous les jours, on est testé. Il y a des gens qui sont bienveillants, qui sont gentils, que si toi tu es gentil et souple et tout, ils vont être super gentils avec toi. C'est quand même assez rare, je pense. La plupart des gens, si tu es trop gentil, vont te bouffer, tout simplement. D'où l'intérêt de se faire respecter. Mais c'est humain, il ne faut pas leur en vouloir. On fait ça depuis l'enfance. Je l'ai fait, vous l'avez peut-être fait. On teste nos parents, on teste les limites avec les gens, on essaye d'obtenir le maximum. Mon chat, il teste les limites. Le chien, il teste les limites. C'est bien pour ça qu'il faut dresser son chien. Un patron, il va tester les limites. Il va essayer de vous faire rester plus tard, de vous donner plus de dossiers. Tout le monde teste les limites. Les femmes testent les limites dans une relation. En couple avec une femme, au début, tout est rose, tout est bien. Puis elle va être de plus en plus exigeante. Elle va demander de plus en plus de choses. Et si tu ne poses pas de limites, simplement, tu vas te faire bouffer. Que ce soit par les femmes, par ton patron, par ton chien, que ce soit par ta famille. Voilà, par tes gosses, etc. Donc, il faut quand même se respecter et se faire respecter. Donc, tout d'abord, comment se faire respecter, se respecter? Déjà, il y a une notion de poser les limites dont j'ai parlé. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, il est 19h, tu es payé à faire 35 heures, tu ne vas pas rester tous les soirs jusqu'à 20h pour un salaire de misère chez un patron. Il y a un moment où soit il t'augmente, soit tu changes de métier si ce métier ne te plaît pas, à part si tu as des ambitions, une carrière qui te tend les bras ou quoi. Voilà, respecte-toi, ne te donne pas corps et âme pour des personnes qui ne te le rendent pas. Et puis ça, c'est pas du début. Il ne faut pas le faire pendant 3 mois, rester jusqu'à 21h. Et puis le 4e mois, dire j'en peux plus, je me pars à 18h, pile, j'en peux plus, je fais plus d'heures sup. Tu vois, le mec il comprend pas. Pourquoi pendant 3 mois tu as supporté? En fait, il y a un côté passif-agressif que je vous conseille en fait, de ne pas rentrer dans ce piège. Il vaut mieux réagir tout de suite. Quand votre copine fait des choses qui ne vous plaisent pas, au début, ouais, tu as envie de dire oui, de dire amen à tout parce que c'est rose, c'est machin. Mais après, ça va te gonfler toutes ces choses. Et tu auras emmagasiné pendant des mois passif, tu n'auras rien dit, et puis un jour, ça va exploser pour une connerie. Et voilà, ça va mettre le couple en péril, quoi. Donc réagir tout de suite, poser les limites tout de suite. Ça passe aussi par le fait d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non. Non, c'est ce qui va empêcher ton chien de pisser sur le tapis du salon. Mais non, c'est également ce qui va empêcher une femme de te marcher dessus, de te traiter comme une merde. Un patron aussi, tu vois. Non, c'est un mot qui va t'aider à te faire respecter. Oui, ce que je veux, non à ce que je veux pas. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Il ne faut pas accepter des gens qui vont vous faire perdre votre temps. Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux sur Terre. On a un nombre de jours limité sur Terre, d'accord? C'est vous, moi, tout le monde. Donc, le temps, c'est non pas de l'argent, mais la vie. Donc, chaque fois qu'on va vous faire perdre votre temps, qu'on ne vous respecte pas, machin, c'est mort, c'est niette. Ensuite, il faut se respecter. Se respecter, ça veut dire tout d'abord respecter son corps. Quand je vois des gens, même des petites meufs super mignonnes, tu vois, elles ont 18 ans, 20 ans, elles se passent à tabac le corps tous les soirs. Elles picolent, elles se droguent, elles se couchent à 6h du matin. Bon, une fois de temps en temps, je dis pas, mais toutes les semaines, tout ci, tout ça, se droguer, l'alcool, les drogues, la malbouffe, je ne vais pas citer de marque, mais des burgers à tous les repas, des frites hyper grasses, des repas à 2000 calories. Non, à un moment, respectez-vous. Respectez votre corps, c'est déjà un premier début. Habillez-vous correctement, faites un peu de sport, respectez votre corps, respectez un petit peu votre apparence. Vous savez que je ne suis pas un dingue de l'apparence, donc si moi je vous dis ça, c'est que c'est quand même un minimum important. Ensuite, il s'agit de s'en prendre aux bonnes personnes, parce que je vois trop de gens qui se font emmerder par leurs parents, qui se font emmerder par leur patron, qui se font emmerder par des gens qui n'osent pas leur dire, qui ont trop peur et qui s'en prennent après à toi. Ils s'en prennent à toi, dis-toi à ces gens, tu as des choses à dire, dis-les aux bonnes personnes. Tu vois ce que je veux te dire? Des fois, tu n'as rien fait, tu t'en prends plein la gueule parce que d'autres personnes ont gonflé. Donc là, tu dis à la personne, règle tes histoires dans ta vie, fais le ménage dans ta vie, je serai là pour te soutenir si tu veux, mais ne t'en prends pas à moi parce que moi, je t'ai rien fait. Et moi, je suis là pour te soutenir, je suis là pour coopérer avec toi, pour t'entraider, pour qu'on s'entraide. Et toi, tu m'en mets plein la gueule alors que je t'ai rien fait, que c'est d'autres personnes qui te gonflent toute la journée. Voilà.
Pas accepter qu'on s'en prenne à vous alors que c'est à d'autres personnes qu'on devrait s'en prendre. Ne pas accepter qu'on vous prenne de haut. Il y a des gens qui vous prennent de haut. Tu vois, par exemple, des fois, tu dragues une meuf, tu dis non, je crois pas, non. C'est quoi ce petit ton arrogant là? Ferme ta gueule. Tu vois, genre une fille qui va te parler mal et puis qui va te dire écoute mon beau, toi je vais t'apprendre un truc. Je suis pas ton beau, ok? Tu vois? Pas accepter en fait qu'on vous donne des surnoms irrespectueux, mettre un cadre. Il faut pas s'énerver. Il faut agir avec souplesse, être cool, rester cool, mais ferme. Et le problème, c'est que si tu accumules, après la soupape elle explose et tu peux pas ne pas t'énerver. C'est pour ça qu'il faut toujours poser les limites rapidement, réagir tout de suite ou presque. Si jamais ton chien il pisse sur le tapis et que 2 heures plus tard tu lui mets la tête dans son pipi, tu lui dis qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Tandis que si tu le prends sur le fait, c'est là que tu peux l'engueuler et avoir un dressage qui fonctionnera. Je dis pas qu'il faut dresser les femmes, d'accord, mais vous comprenez l'idée, quoi. Donc ensuite, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas accepter, notamment en séduction, d'être un deuxième choix. Des fois, il y a des filles qui disent ouais, ce soir, j'ai une soirée de prévue, mais si ça s'annule, on pourra se voir. Non, un jour où tu seras complètement disponible pour moi, on pourra se voir. J'accepte pas d'être un deuxième choix, d'être là à attendre le bon vouloir de tes copines pour savoir si vous annulez la soirée ou pas, pour savoir si moi je vais tirer mon coup ou pas. Non, n'acceptez pas d'être un deuxième choix, n'acceptez pas d'être une roue de secours pour une fille. Ah ouais, mais je dois voir un autre mec, mais s'il annule, je te rappelle, machin. Non, mais où? Oh, respecte-toi et fais-toi respecter. Là, c'est non. Tu lui diras, écoute, t'as qu'à faire ton rencard avec ce loser, qui est d'ailleurs peut-être pas un loser, qu'à faire ton rencard et puis après, tu me rappelleras si t'en as envie. N'acceptez pas ça juste parce qu'une femme vous adresse la parole. Ah là là, j'accepte qu'on me parle super mal, qu'on me traite super mal, dans l'espoir de peut-être avoir un rencard. Non, mais merde. Voilà ce que je voulais vous dire. N'acceptez pas qu'on annule les rendez-vous au dernier moment. Ça, c'est des choses que je vois. C'est tu as un rendez-vous avec une meuf et puis tout à coup, elle te dit bah non, finalement, je viendrai pas ou finalement machin. Des fois, elles te disent rien. Tu as des mecs qui se pointent, c'est pour ça que souvent, 1 heure avant, j'envoie quand même un message pour savoir si ça tient toujours. Je dis pas ça tient toujours, tu vois, mais je dis je suis bientôt prêt et toi, tu vois, un truc du genre. Et là, bien sûr, si elle annule, elle te dira maintenant finalement machin. N'acceptez pas les annulations au dernier moment si jamais elle ne fait pas de contre-proposition. C'est-à-dire une fille peut avoir un contretemps. Une fille qui est motivée à vous voir, elle va dire finalement je suis trop désolé, je peux pas au travail, il y a une urgence, mais si tu veux demain soir, même heure, sans faute, je m'excuse, machin. Dans ce cas-là, oui, tu vois, c'est comme une fille qui arrive 20 minutes en retard à ton rendez-vous. Elle te dit, je suis vraiment désolé, j'ai vraiment speedé, j'ai fait ce que j'ai pu, mais mon patron m'a retenu, mais je suis vraiment désolé, mais c'est bon, maintenant je suis tout à toi. Là, ok. Mais une fille qui arrive, qui s'excuse pas, voilà, laisse tomber, tu vois. Même un ticket lapin, c'est déjà généreux, alors 2, tu vois, c'est beaucoup, quoi. Les filles qui tout le temps veulent te faire payer comme si leur compagnie, ça méritait que tu payes le ciné, le resto, des verres au bar, le machin, comme si tout leur était dû à ces princesses. Non mais oh, respecte-toi. Si ça se trouve, elle te suce même pas la bite en plus. Non mais respecte-toi un moment, tu vois. Se respecter, c'est ne pas rester en couple avec des filles qui te pourrissent la vie, des filles qui te font des scènes tous les jours, des filles qui te menacent de partir tous les jours, elles te font des trucs, tu vois, casse-toi franchement, tu vois, un peu de stabilité, un peu de... Arrête ton chantage affectif de merde, arrête ton truc, respectez-vous dans la séduction mais aussi dans la vie de couple, pas mal vous faire parler, pas accepter de prendre pour les autres, voilà, n'ayez pas une réaction disproportionnée, c'est-à-dire comme j'ai dit passif-agressif, mais également des fois il y a des mecs ils tolèrent tout de suite ils partent au quart de tour, c'est-à-dire par exemple un mec va mal leur parler dans la rue, oh vas-y je vais te taper et tout, c'est ridicule, c'est pas comme ça que tu vas te faire respecter. Ouais, tu vas cogner le mec, ok. Les gens auront peut-être peur que tu t'énerves sur eux, mais tu passeras juste pour un fada qui part au quart de tour. Ouais, ça a coupé. Donc, tu vois, tu peux pas partir au quart de tour comme ça, un mec vient t'engrainer, ouais, je te tape, je suis un fou, moi, casse-toi et tout, sale con. Non, une réaction disproportionnée. Donc, il faut avoir une réaction plutôt proportionnée. Dire un mec vient t'embrouiller, tu lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois celui qui réagit le moins violemment dans le monde des alphas, celui qui
tu vois, deux lions qui s'affrontent, deux lions qui se défient du regard, eh bien c'est celui qui va être le moins agressif qui va intimider l'autre. Il va se dire, pourquoi il n'essaie pas de me faire peur, pourquoi il n'essaie pas d'agir dans tous les sens, de se faire gros, de grogner, parce qu'il a tellement confiance en lui qu'il n'a pas besoin de ça. Il est calme et confiant parce qu'il sait que si je l'attaque, il va me défoncer. Donc c'est un peu ça dans la vie de tous les jours, c'est soyez calme et disproportionné. On vous parle mal, souvent les gens il suffit de leur dire, qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi. Ils ne répètent pas. La plupart des gens, ils ne sont pas prêts à dire une deuxième fois les saloperies qu'ils disent. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, tout ça pour dire, il faut avoir une réaction proportionnée, sinon c'est toi qui vas être ridicule. On pense tous, on a tous eu peut-être, en tout cas moi j'ai eu cette prof qui, peut-être ça se passait mal dans sa vie de couple, peut-être que la classe d'avant l'avait gonflé, et puis une toute petite remarque de rien du tout par un élève, et elle part en péter une durite, folle hystérique, et sur le moment, t'as pas envie qu'elle te prenne ton carnet, qu'elle te mette 2 heures de colle, mais après quand tu sors, tu la respectes pas, parce que tu rigoles d'elle, tu la trouves ridicule, tu la plains même cette pauvre femme. Donc voilà, ne tombez pas non plus dans cet excès-là. Voilà ce que je voulais vous dire sur se respecter et se faire respecter. C'était peut-être un petit peu confus, je m'en excuse, mais en tout cas je pense que j'ai abordé pas mal de sujets et j'espère que vraiment ça vous servira, parce que se respecter, c'est aussi s'avouer ce qu'on veut. Moi je sais que quand je baisais pas de filles, j'étais malheureux, j'avais pas de vie sexuelle, j'étais très malheureux. Aujourd'hui je suis beaucoup plus heureux. Soyez honnête envers vous-même, respectez-vous, offrez-vous la vie que vous voulez, que vous méritez. Respectez-vous, ne faites pas ce job de merde si vous avez le choix d'en faire un autre. Donnez-vous le choix dans la vie également, le choix de changer, le choix d'avoir une meilleure vie. C'est aussi ça, se respecter. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai abordé pas mal de sujets, il y en a sûrement d'autres. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à me poser des questions s'il en reste. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je pense qu'elle a un peu d'intérêt public, même si c'est des réalités qui ne font pas forcément plaisir à entendre. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais sortir, et il y a du lourd qui arrive. N'hésitez pas aussi bien sûr à me suivre sur les réseaux sociaux, à aller faire un tour sur mon site. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.